Mes chers amis de Café Évangile, ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant: voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. Mes chers amis, nous sommes au lundi de l'octave de Pâques. Elle est tellement grande, cette célébration, cette solennité de la résurrection du Seigneur, que nous ne pouvons pas la célébrer en un seul jour. C'est pour cela que l'Église nous invite à célébrer la Pâque du Seigneur pendant 8 jours. Chers amis, le Seigneur est sorti du tombeau, vainqueur du péché et de la mort, nous permettant à tous de participer à sa glorieuse résurrection. La mort avait perdu, Satan avait perdu, les chefs religieux corrompus avaient perdu, et tous ceux qui croyaient en Jésus voyaient leur espoir éternel renouvelé. Malheureusement, ce qui était la plus grande victoire jamais connue pour l'humanité, une victoire qui ouvrait les portes de la gloire éternelle à tous ceux qui croyaient, ne pouvait pas être acceptée par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Ils ont veillé à sa mort et maintenant qu'il est ressuscité, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour cacher cette vérité. Chers amis, l'orgueil est difficile à vaincre. Lorsqu'une personne professe qu'elle a raison alors qu'en fait elle a tort et qu'elle est ensuite confrontée à son erreur, le péché d'orgueil la tentera inévitablement de pécher davantage. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce passage de l'Évangile. Les chefs des prêtres, les anciens, furent informés par les soldats que lorsque les femmes s'approchèrent du tombeau tôt le matin, il eut un grand tremblement de terre et qu'ils virent un ange du Seigneur descendre du ciel, rouler la pierre et s'asseoir dessus. À cette vue, les gardes furent saisis de crainte à cause de lui et devinrent comme morts. Et après avoir entendu l'ange annoncer aux femmes que Jésus était ressuscité, les gardes allèrent le dire aux chefs des prêtres et aux anciens. Après tous les miracles et la prédication puissante de Jésus, on pourrait penser que les chefs des prêtres et les anciens auraient cru. Mais ils n'ont pas cru. Et puis, après avoir entendu le témoignage de ces soldats, on pourrait penser qu'ils seraient tombés à genoux, qu'ils seraient repentis de leur dureté de cœur et qu'ils auraient cru. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont redoublé dans leur péché et ont toujours péché sur péché. Chers amis, certaines formes de péché peuvent être plus facilement admises, en particulier les péchés de faiblesse. Lorsque l'on est faible et que l'on tombe, il n'est pas toujours facile de surmonter ce péché à l'avenir, mais il est plus facile de reconnaître qu'il s'agit d'un péché lorsqu'il est causé par la faiblesse humaine. Mais un péché de faiblesse est bien différent d'un péché d'orgueil obstiné. L'orgueil obstiné n'est pas seulement difficile à surmonter, il est difficile à admettre. Il est difficile d'admettre notre péché lorsqu'il est basé sur notre obstination et notre orgueil. Par conséquent, ce type de péché conduit souvent à d'autres péchés tels que la tromperie permanente, la manipulation et la colère. C'est ce qu'illustrent les chefs des prêtres et les anciens. Mais si vous pouvez vous humilier et admettre votre péché lorsqu'il provient de votre orgueil, cette humilité peut avoir un effet puissant et transformateur sur votre vie. Résolution de ce jour. La résurrection du Christ est un événement qui appelle à la foi. Il est vivant à jamais. Le Dieu que nous adorons est le Dieu qui a vaincu la mort, qui a rompu les chaînes des enfers. Il est vivant à jamais pour te donner cette certitude de l'existence de la vie éternelle. Que la résurrection du Christ soit pour toi aussi un nouveau départ, une nouvelle marche à la suite du ressuscité, dans l'humilité et la confiance. Bonne journée, Dieu vous bénisse.